Hello everyone et bienvenue dans cette vidéo sur les résultats du challenge OFE, Challenge Dream Snaps de la semaine dernière. Alors du coup, je voulais vous montrer parce qu'on m'a demandé à juste titre, mais elle est où ta photo exactement. En fin de compte, ça aurait été sympa de terminer la vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait sur cette saga sur la photo. Et ce pourquoi je suis tout à fait d'accord. Du coup, le soir où je l'ai terminé cette vidéo-là, j'ai pas pu vous montrer la photo immédiatement. Donc il va falloir que je vous raconte un petit peu tout ça. Alors, on se voit ici sur mon Disney et je vais vous raconter, sur mon jeu Disney, et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec cette histoire de photo, justement. C'était assez comique, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis revenue finir la photo un petit peu plus tard dans la soirée. Et au moment où j'allais cliquer sur le bouton, le bouton pour prendre la photo, pour pouvoir enfin soumettre à Dream Snaps cette fameuse photo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre le filtre. Je le remets, tout est bien, tout est beau, et là, il pleut. Et là, il est 23h. Et je me suis dit, non mais je peux pas attendre, c'est demain. Demain matin, je vais bosser, ça va pas être possible. Les copains, j'ai attendu 40 minutes que la pluie s'arrête. Je vous jure, je pétais un câble. Donc voilà, ma photo enfin réalisée à peut-être bien 23h42 du coup. une fois que une fois que j'ai eu enfin été débarrassée de la pluie, de tous les personnages qui venaient se balader pour observer les décors. Donc du coup j'ai dû me balader une paire de fois pour refaire le tour de la vallée afin de pouvoir, alors excusez-moi l'expression, mais de m'en débarrasser afin qu'il ne soit pas sur la photo. Donc voilà la fameuse photo que j'ai soumise à Dream Snaps pour dans le jeu pour le challenge Dream Snaps de la semaine dernière, donc celui en lien avec le feu et l'eau. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vous montre la photo et puis on va pouvoir aller voir mes résultats, les récompenses que j'ai obtenues, quel est mon rang au niveau de la photo, mon score, etc. Du coup, je vous repasse le jeu. On va aller revoir ça tranquillement ensemble. Donc sur Disney Dreamlight Valley, ça y est, j'ai enfin trouvé comment il fallait faire pour changer de de page quand je suis sur Twitch Studio. Alors, donc on va commencer dans l'ordre par le challenge de cette semaine. Suspense, boîte aux lettres. Allez, c'est parti. Voyons voir. Quand ça voudra bien charger, n'est-ce pas? Oh, mais la déception. Mais la déception. J'y ai mis tellement d'énergie et quand j'ai vu toutes les soumissions qui avaient été faites, quand j'ai vu sur les votes que moi je faisais, sur toutes les choses que je voyais sur Discord et autres, franchement, j'avais beaucoup de gens qui se donnaient pas beaucoup de mal et qui mettaient principalement des objets couleur rouge et bleu et basta. Je m'attendais à, pour un coup, pour un thème qui m'avait pas super méga inspiré, à avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré que ça. Et bah écoutez, l'important c'est de participer. Je crois que c'est un de mes pires scores en vrai. Je suis vraiment déçue, c'est pas grave. Surtout que voilà, pour le coup, j'avais fait en direct et tout. Je m'étais dit, allez, je vais me donner les moyens. Ce thème, il m'inspire pas du tout, mais on va trouver un truc, je trouve, franchement. Avouez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la photo. Et puis, bah, du coup, voilà, de la cohérence un petit peu des objets, ce genre de choses. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que j'ai fait, hein, mais pas de soucis. Mais du coup, je suis quand même assez surprise. Bon, c'est pas grave. Alors, 300 Moonstones, pierre de lune, c'est toujours ça de gagner. 153 Pixel Dust, donc parce que du coup, donc au niveau des objets, alors il y a un petit truc qui est sympa à savoir, c'est que pour le score, en réalité, il y a 20 points. Si jamais vous mettez les éléments obligatoires,
Si jamais vous avez le strict nécessaire, vous gagnez minimum 20 points. Si vous rajoutez des éléments non obligatoires mais suggérés, ça rajoute 20 points sur ce score et le reste c'est les votes. Alors apparemment c'est la partie un peu shadowy de l'histoire, c'est un peu ce sur quoi Disney Dreamlight Valley veut pas trop révéler pour le moment comment ça fonctionne. Alors, on sait pas trop, j'ai pas eu moi-même l'information, je l'ai entendu dire dans des vidéos. Mais voilà, on sait pas trop comment ça se passe pour la dernière partie qui permet de donner le score. Cependant, ce score vous donne le nombre de pixel dust que vous recevez avec, arrondi à la virgule du dessus. Donc là, vous voyez, je suis à 52 points, je suis à 153, donc plus 100 évidemment, plus 100 et arrondi à la virgule du dessus. Donc je suis à 153 poussières de pixels. Et donc ouais, je suis vraiment étonnée d'être en 56, plus de 56 millième, pardon. Mais bon, c'est pas grave. On va récupérer notre récompense. Après tout, c'est toujours ça de gagner. Je voulais acheter un truc sympathique dans le Premium Store que j'ai vu là cette semaine. Je sais pas si je vais me le permettre. Alors, voyons voir, suspense. J'ai vu que c'était ce mois-ci, cette semaine, des meubles qui étaient enfin mis dans les récompenses. Alors ça, je l'ai déjà, dommage. Ça aussi, mais ça m'en fera un de plus. Et ça, en plus, ça apparaît dans ma photo. Bon, c'est pas grave. J'ai vu une personne ouvrir ses récompenses aujourd'hui, avoir des super trucs que je n'avais pas, dont le stand de fruits ou de légumes. J'ai pas bien vu. J'étais trop jalouse. Mais on va continuer de faire des challenges et puis au fur et à mesure, ça va nous apporter voilà, un certain nombre de pierres de lune, ça va être sympathique. Alors, les récompenses, ok, on y est, c'est validé. Du coup, je voulais vous montrer l'event de cette semaine. Donc c'est Dreamers Unite. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le même style que Avengers Assemble. Du coup là c'est en gros voilà les rêveurs. À tous les rêveurs, j'ai vu la version française dans une vidéo un petit peu plus tôt ce soir. À tous les rêveurs, donc du coup on a un décor de challenge. Un challenge décor. Cette fois-ci, on nous demande en gros, pour faire simple, ok, donnez-nous tout ce qui vous fait rêver. Et en gros, référence à l'univers Disney. Donc on veut du moderne, amusant, sympathique. Et puis donc Disney Lavish, à chaque fois je me pose la question, je n'arrive jamais à me souvenir de ce que c'est. On va faire la petite recherche rapidement, je voulais le faire avant la vidéo, c'est raté. Mais c'est pas grave, on est en presque direct. Donc du coup cette semaine encore un thème très large du coup. Alors lavish avec somptueux luxueux, ok. Somptueux luxueux, donc du coup on est encore sur un thème très large qui fait appel à du coup la créativité, donc à vos pinceaux, à votre créativité, c'est parti. Laissez courir votre imagination, hein, c'est vraiment tout l'objectif. Alors le challenge de cette semaine, celui sur lequel on va voter aujourd'hui, celui de l'arc-en-ciel. Je l'ai pas forcément filmé, streamé, parce que du coup le week-end dernier j'ai streamé sur Palia. Donc j'ai pas... je m'en suis pas... je vous ai pas montré ça, cependant, mince, c'est pas celui-là, c'est toujours pas celui-là, ok d'accord, c'est pas grave. On va aller le chercher comme ça. Hop, le voici. Alors c'est la vidéo, la photo que j'ai soumise. Donc je suis encore dans cette même tenue. Je me suis pas trop... Enfin, je me suis dit avec le recul, j'aurais dû mettre des fleurs et des buissons en bas, ici. Je me dis que ça manque un petit peu sur la photo pour rajouter de la couleur façon dégradée, du vert vers le jaune, puis un petit peu de bleu et de rose, histoire de rester un petit peu dans le dégradé. Mais de toute façon, je me suis dit pour le décor, j'aime bien en ajouter un, même quand c'est une tenue, parce que je trouve que ça fait plus...
envie de voter pour cette photo quand elle est bien décorée. Et j'ai quand même eu l'idée, je me suis dit que ce serait sympathique de faire vraiment le côté un petit peu arc-en-ciel dans ma tenue sur le personnage. Donc de commencer par les chaussures violettes, les chaussettes bleues, le short culotte, j'allais dire, le short jupe vert. Alors le t-shirt au milieu c'est un peu l'exception parce que pour le coup le château, déjà je suis une grande fan du château. Moi si un jour vous me voyez à Disneyland Paris, mon truc préféré c'est le château. Voilà. Donc je suis une très très grande fan du château et pour le coup là il y avait un vrai arc-en-ciel sur ce t-shirt. Je porte un sac à dos jaune, le collier iridescent parce que pour le coup ça me parle au niveau arc-en-ciel en termes de couleur. Et j'adore ces oreilles de Mickey, je trouvais que ça rendait bien au niveau dégradé en termes de couleur. Et je terminais sur un petit peu de violet et rose avec l'oiseau, qui est pour le coup qui fait partie de la tenue normalement, un petit peu d'une manière, de façon extension on va dire. Donc voilà, je trouvais ça sympa et je m'étais dit que j'avais quand même envie de mettre un petit peu de couleur sur cette photo. Donc avec Mini Casita derrière le personnage, parce que c'est une maison très colorée, alors même si là finalement elle est un petit peu cachée par le décor. Et l'arche, je trouvais sympa de remettre un côté arc. Puisque arc-en-ciel dans la photo. Donc voilà, du coup, pour clôturer un petit peu vis-à-vis du challenge de cette semaine, donc toutes mes confuses pour le fait de ne pas forcément avoir filmé cette présentation de décor, enfin de challenge, le fait de le faire avec vous, etc. Le soir en fait je peux difficilement streamer puisque du coup mon adorable chéri se couche très tôt étant donné qu'il se lève très tôt le matin. Donc là j'ai la chance de pouvoir enregistrer cette vidéo alors qu'il n'est pas encore couché et c'est la raison pour laquelle ça m'est compliqué le soir après 21h de streamer avec vous. Alors donc ça, c'est dit et je suis quand même vachement contente ce soir de pouvoir voir ce challenge avec vous en enregistrement que je vais pouvoir vous envoyer rapidement sur YouTube directement après que j'ai terminé l'enregistrement parce que j'ai pas passé une super journée au boulot aujourd'hui. Et je m'étais dit, ah mais au fait, quand je suis rentrée, j'étais fin furax de ma journée. Et je me suis dit, ah mais chouette aujourd'hui en fait, c'est mercredi, j'ai commencé à voir tomber toutes les vidéos Disney Dreamlight Valley sur YouTube. Je me suis dit, allez, on va se faire plaisir avec ce challenge. Ça se trouve, je vais avoir des récompenses sympathiques pour les efforts que j'ai mis après avoir attendu 40 minutes sous la pluie. Finalement, la journée se termine pas si bien que ça, mais je suis quand même contente de pouvoir partager ce moment avec vous. J'étais un peu frustrée limite de pas l'avoir fait en direct quand j'ai eu la pluie parce que vraiment j'aurais bien aimé vous montrer ça. Ça aurait été marrant. Alors, donc je vous ai dit pour le challenge arc-en-ciel, donc voilà la photo que j'ai faite, que vous avez vu un petit peu avant. Voilà le prochain challenge. Donc on va voter un petit peu justement avant de terminer cette vidéo sur le challenge arc-en-ciel. Alors qu'est-ce qu'on a de sympathique cette semaine? Donc c'était plutôt un challenge décor qu'un challenge... Non, c'était un challenge vêtements, pardon, c'est l'inverse. C'était un challenge vêtements, cependant les décors jouent quand même toujours un petit peu. Ah, là, j'ai envie de dire petite préférence pour la photo de gauche parce qu'on a le Spirit Jersey un petit peu façon tie and dye, j'aime bien cet élément. Évidemment le Rainbow Fox parce que le petit renard arc-en-ciel, ça allait de circonstance avec ce thème. À savoir que j'ai pas encore le Rainbow Fox, j'ai pas encore terminé les quêtes de toutes les patates. Les patates, j'aime bien dire ça, les patates. De toutes les pommes de terre colorées. Je vais peut-être faire ça en stream ce week-end avec quelques quêtes qui me restent à faire. En fait, j'ai une quête Wally, l'expansion Wally que j'ai pas terminée. Je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, allez, j'ai envie de faire un petit peu de quête avec vous sur Disney. Donc, on verra peut-être pour faire ça ce week-end. Alors, challenge décor arc-en-ciel à gauche, c'est un peu manqué. À droite aussi. Allez, j'ai même pas envie là, excusez-moi, mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'il n'y ait même pas un minimum d'effort de fait pour au moins proposer voilà, un petit peu de détails
Ok, les copains, c'était arc-en-ciel cette semaine en fait. Elles sont où les couleurs? Bon, allez, à la limite, le château de Ariel. Allons-y, on va dire que ça fait un petit peu de couleur ici. Alors j'aime bien. Alors je fais un petit peu de discrimination positive quand il y a des personnages masculins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand ils ont fait un petit effort de décoration, et ben du coup je vote pour eux. Mais là, je trouve que la tenue de la droite correspond mieux au challenge. Ah, c'est vrai que j'ai vu des gens utiliser les piliers pour pouvoir faire de la lumière couleur, enfin dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, c'était une bonne idée. Là, j'aime bien l'idée des tableaux. Alors, d'une certaine manière, c'est un petit peu privilégié les gens qui ont pu les acheter dans le premium shop, mais je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Alors ensuite, la photo de droite est magnifique, mais complètement hors thème. C'est vraiment dommage. Parce que du coup, je préfère celle de gauche pour le thème, mais alors celle de droite au niveau photographie, en termes de... Ce papier peint, il est absolument magnifique, avec le petit rappel de la plante sur la gauche, là, magnifique. Vraiment, j'adore la tenue, comment dire, la position du personnage et la coiffure est très jolie. Malheureusement, je préfère voter pour les personnes qui ont respecté le thème. Alors après, j'ai vu une personne dire dans une vidéo, donc c'est Mr. Starry in Sky, qui disait j'adore à droite. Pardon, je finis ce que j'étais en train de dire. Qui disait que c'était juste génial de pouvoir se donner. Enfin, juste génial. Il n'a pas dit ça, il disait je me donne des critères par rapport à comment je veux voter au niveau des photos. Et en fait, je pense que c'est ça, hein, chacun décide de comment il a envie de voter dans sa tête. Et du coup, pour moi, mes critères, ça va être un petit peu il y a un minimum de respect du thème. Donc parfois je suis obligée de revoir mes exigences pour pouvoir voter quand même entre deux photos parce que voilà, d'une à l'autre on va se dire ouais en fait mais celle-ci elle a plus de mérite. Donc ouais, là clairement à droite l'arc-en-ciel est particulièrement réussi, hein. Bravo. Bravo, bravo. Et puis la tenue parfaite au niveau pour le coup, au niveau même les cheveux. Attendez, on va agrandir un petit peu. Même les cheveux, le maquillage, ah franchement bravo. C'est pas de super bonne qualité sur mon écran là quand j'agrandis, mais c'est pas grave. Ça vient peut-être de la plateforme sur laquelle ça a été fait. Ok. Et ben on va aller monter jusqu'à 50 pierres de lune pour le challenge. Alors là c'est dommage, il y a l'arche. J'aime bien le côté arc comme je vous disais tout à l'heure, mais je trouve qu'à droite c'est un petit peu plus arc-en-ciel. Donc on va voter pour celle-ci. Ah mais c'est intelligent ça. Les 4 gemmes. Ah, j'aime bien l'idée. Pour l'idée, je trouve que... Allez hop. Alors, au niveau... Je crois que cette photo-là, je l'ai vue à gauche. Je crois que je l'ai vue dans des vidéos, dans des reviews Discord. Mais je suis pas sûre. Des fois, au bout d'un moment, j'en vois tellement, j'ai l'impression que je me... Ah, là, le choix est difficile. Le choix est difficile, mais je trouve que cette montgolfière, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir joué au jeu dès le début. J'avais pas pris conscience qu'en fait je pourrais aimer jouer à un jeu vidéo. J'ai joué tardivement à Disney et c'est dommage. Mon œil a été plus attiré par celle de gauche quand même, donc je vais voter pour celle de gauche, mais franchement, là pour moi c'est it's a tie, c'est 50-50. Alors là je vais voter pour celle de droite parce que je trouve que le thème est plus respecté. Ah, j'aime bien aussi l'idée des mannequins, j'ai vu ça une paire de fois. Il y avait des super mises en scène qui ont été faites avec des mannequins mis en arc de cercle, prise de vue de haut. J'aime beaucoup celle de gauche aussi parce que je trouve que la salle est mieux habillée, mais je trouve que le challenge pour les vêtements correspond mieux sur celle de droite. On y va pour celle-ci. Et j'ai atteint, ça tombe bien, j'ai atteint mes 50 pierres de lune, donc 5 pierres de lune par vote, c'est comme ça qu'on atteint les 50. Donc voilà, donc du coup, le vote de la semaine. On va regarder un petit coup vite fait le Premium Shop de cette semaine. Je voulais m'offrir le Nightmare Castle, le château des cauchemars, parce que je pense que je vais m'en servir pour le décor de mes terres oubliées. Il me faisait envie, ça faisait un petit bout de temps que j'attendais qu'il revienne et j'avais pas assez de pierres de lune pour me l'offrir, donc le voici, c'est cool, ça va être sympa, on pourra se faire ça en stream. Et puis avant de clôturer cette vidéo, on va faire un petit tour dans mes boutiques aujourd'hui. Donc qu'est-ce que Christophe nous réserve? Un petit peu de pierre, donc je suis toujours sur mon farm de l'infini de la pierre.
Et puis on va aller voir ce que Picsou nous a concocté pour aujourd'hui et on va terminer là-dessus. Alors, du coup, bon ça j'ai déjà, je l'aime bien, je vais le racheter. Ça m'en fera plusieurs si je veux faire un petit peu de doublon. Qu'est-ce que j'aime ce frigo, il est vraiment trop mignon. C'est trop le frigo que j'ai envie d'avoir chez moi plus tard quand j'aurai des enfants. Enfin, quand Calan sera d'accord pour ça. Moi non plus, je suis pas prête, je suis trop enfant dans ma tête pour le moment. Enfin bref, du coup, là, un nouveau floor, un nouveau sol. Du coup, c'est parfait, je l'avais pas celui-ci. Ça, oh, il y en a tellement de ces trucs-là. C'est quand même assez incroyable qu'il y en ait encore que je n'ai pas. Ça, je l'ai plein de fois, mais un jour, j'espère pouvoir me faire un restaurant dans une pièce. J'aimerais bien avoir cette petite thématique. J'adore ces petites lampes, je les achète à chaque fois parce que je trouve qu'elles sont sympas pour de la déco au sol. Ces plantes-là, je les achète aussi souvent parce que j'aime bien m'en servir pour la déco. Ça, on a déjà ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'elle est belle cette piscine. J'ai déjà aussi tout ça. J'ai déjà aussi. Ok, bon. Et ben on aura d'autres surprises demain après tout. En tout cas, si vous êtes encore là aujourd'hui, à cette heure-ci, là, en fin de vidéo, merci, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ah, je peux pas m'asseoir? Ah, si. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Du coup, si vous aimez ce que vous voyez et que vous avez envie de me donner un coup de pouce, eh bien, vous êtes grand et vous êtes grande, vous savez quoi faire. Donc, merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Je pense que je streamerai de nouveau ce week-end, probablement, donc comme je vous disais, un petit peu sur de la quête sur Disney Dreamlight Valley. Je vais probablement aussi refaire un stream Palia parce que j'ai envie d'avancer et j'arrive pas à y jouer en semaine parce que l'ouvrir, enfin l'allumer pour une demi-heure, ça me frustre énormément. J'ai l'impression de rien faire, pas avancer dedans. Donc voilà. Du coup, comme je travaille à temps plein, c'est compliqué pour moi de prévoir un planning de stream pour le moment. Donc je vous invite à tout simplement surveiller vos notifications si jamais vous souhaitez interagir avec moi en direct et avec les autres personnes du chat. Donc voilà, du coup j'espère avoir le plaisir de vous retrouver ce week-end et en attendant, bonne décoration, bonne quête à vous, bonne fin de journée et puis du coup, hein, bye bye.